Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Imaginez, vous êtes en plein cœur de Bruxelles. Devant vous se dresse un immense palais de près de 200 mètres de façade. Des centaines de fenêtres, des salons somptueux, des œuvres d'art inestimables, des gardes, des drapeaux. Chaque jour, des dizaines de voitures officielles franchissent ces grilles. Et pourtant, la majorité des Belges ignorent ce qui se passe réellement derrière ces murs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le bâtiment le plus prestigieux de Belgique. Un palais qui vaut plus de 250 millions d'euros. Un lieu où se prennent certaines décisions les plus importantes de notre pays. Mais aussi un bâtiment rempli de secrets. Je suis Monsieur Imo. Lorsqu'on pense au Palais Royal, on imagine immédiatement le roi Philippe prenant son petit déjeuner derrière ses fenêtres. Pourtant, c'est faux. Le roi n'y dort jamais. Sa véritable résidence est le château de Laeken. Le Palais Royal, c'est son bureau. Imaginez simplement le plus beau bureau de Belgique. Chaque semaine, le Premier ministre franchit ses portes. Les ambassadeurs du monde entier y sont reçus. Les chefs d'État y défilent, les lois y sont signées. Chaque pièce raconte une partie de notre histoire. En tant qu'agent immobilier, je ne peux pas m'empêcher de regarder ce bâtiment avec un autre regard. Son emplacement, impossible de faire mieux. Face au Parc Royal, à 2 pas du Parlement, en plein centre de Bruxelles, un quartier où chaque mètre carré vaut déjà une fortune. Mais ici, nous ne parlons pas d'une maison. Nous parlons d'un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés. Impossible à reproduire, impossible à remplacer, impossible à vendre. Si demain, par un scénario totalement improbable, l'État décidait de vendre le Palais Royal, les spécialistes estiment qu'il dépasserait largement les 250 millions d'euros. Mais en réalité, comment mettre un prix sur près de 2 siècles d'histoire ? On pourrait croire qu'un palais historique reste figé dans le temps. En réalité, c'est exactement l'inverse. Le bâtiment est en chantier en permanence. Récemment, une immense restauration a été menée pendant 2 ans. Les ouvriers ont restauré les façades, les sculptures, les escaliers, les ferronneries, plus de 700 fenêtres, le tout pour près de 6 millions d'euros. Et aujourd'hui encore, les travaux continuent. Modernisation du chauffage, installation d'éclairage LED, restauration des mosaïques, préservation des œuvres d'art. Posséder un palais, c'est un travail au quotidien. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter ce que peu de visiteurs remarquent. Levez les yeux dans la grande salle des glaces. Vous apercevrez un plafond vert émeraude. Magnifique. Mais savez-vous ce qui le recouvre ? Près de 1,4 million de carapaces de scarabées. Oui, des scarabées. L'artiste belge Jan Fabre a utilisé le reflet naturel pour créer un plafond vivant. Selon la lumière, la couleur change. C'est hypnotisant. Sous vos pieds se cache un autre secret, les anciennes cuisines du palais, avec leurs gigantesques fourneaux, toujours présents, comme figés dans le temps. Autre détail méconnu, la salle des glaces devait initialement rendre hommage au Congo sous Léopold II. Le projet n'a jamais été terminé. Aujourd'hui encore, les murs racontent cette histoire complexe de la Belgique. Peut-on visiter ce palais ? La réponse est oui. Chaque été, après la fête nationale, les portes s'ouvrent. Et pour seulement 10 €, vous pouvez parcourir les salons où les plus grands dirigeants du monde ont été aperçus. Marchez là où l'histoire s'est écrite. Observez des œuvres d'art exceptionnelles et découvrir ce bâtiment autrement. Croyez-moi, les photos ne lui rendent pas justice. Je termine toujours mes visites de la même manière, en me posant une question. Pourquoi certains bâtiments nous fascinent-ils autant ? La réponse ? Ce n'est pas leur prix, ce n'est pas leur superficie, ce n'est même pas leur architecture, c'est leur histoire. En immobilier, nous parlons souvent de la valeur marchande, mais certains bâtiments possèdent une autre richesse, une valeur patrimoniale, une valeur émotionnelle, une valeur que personne ne pourra jamais estimer. Le Palais Royal fait partie de ceux-là. Avant de nous quitter, retenez simplement 5 chiffres. Près de 200 ans d'histoire, plus de 250 millions d'euros de valeur estimée, 700 fenêtres restaurées, 1,4 million de scarabées sur un seul plafond, 6 millions pour la dernière grande rénovation. Le Palais Royal n'est pas seulement le cœur de notre monarchie, c'est probablement le bien immobilier le plus emblématique de Belgique. Un lieu où chaque pierre raconte une histoire. Un patrimoine que nous avons la chance de pouvoir découvrir. Alors, si vous passez à Bruxelles cet été, poussez ses portes et regardez-le.
avec les yeux d'un passionné d'histoire. Avant de vous quitter, je tiens à vous adresser un immense merci. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter les podcasts de Monsieur Imo, à regarder YouTube, à lire les articles du blog et à me suivre sur les réseaux sociaux. Votre fidélité, vos messages, vos commentaires et vos encouragements me touchent énormément. C'est grâce à vous que cette belle aventure continue de grandir. Alors, si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez soutenir gratuitement mon travail, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous au podcast Monsieur Imo sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme, je me permets, prenez quelques secondes pour lui attribuer 5 étoiles. Vous n'imaginez pas à quel point ce simple geste aide le podcast à être découvert par de nombreux auditeurs. Et si ce podcast vous a plu, partagez-le avec votre famille, vos amis, vos collègues. Peut-être feront-ils eux aussi une belle découverte sur notre patrimoine immobilier belge. Vous pouvez également retrouver Monsieur Imo sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, ainsi que sur le blog monsieurimo.be, où je partage chaque semaine des conseils immobiliers, des découvertes, des interviews et des histoires qui mettent en valeur notre magnifique Belgique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Monsieur Imo. En attendant, profitez de notre patrimoine, continuez à être curieux et souvenez-vous, une maison raconte une histoire, mais certains bâtiments racontent celle d'un pays tout entier. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et vive la Belgique. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.